Amen, amen. Nous, nous sommes heureux encore de nous retrouver ce soir. Ce sera juste une exhortation et demain, par la grâce de Dieu, nous allons prendre le temps de prier. Assurément, Dieu nous conduit et nous ne ferons pas de grâce matinée. Quelqu'un me dit, je ne ferai pas de grâce matinée. Grâce matinée. Ma nuit ne se prolongera pas. La prolongation de la nuit est due au fait que, vous savez, la nuit peut continuer simplement quand quelqu'un n'a pas de lumière. Quand quelqu'un n'a pas de lumière, sa nuit continue. C'est pour ça que depuis la dernière fois, nous avons commencé à comprendre que Dieu veut nous donner sa lumière et que cette lumière, elle est spirituelle, elle ne rentre pas à notre esprit et que avoir cette lumière, en fait, c'est entendre Dieu. Parce que la Bible nous dit, dans le psaume 119, le verset 130, que la révélation de tes paroles éclaire, c'est-à-dire apporte la lumière. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, quelqu'un va recevoir une lumière en lui, au travers de la parole de Dieu, celle qui vient éclairer. Et nous avions vu que l'objectif de Dieu, c'est en nous attirant au désert, donc, et Osée 2, le verset 16, qu'on peut afficher, c'est notre fil conducteur. Que Dieu nous conduit pour parler, il nous conduit au désert, il nous met à l'écart, il nous conduit dans un temps d'intimité pour parler à nos cœurs. Donc, assurément, nous sommes dans la phase où Dieu va parler à nos cœurs. Et vous savez, avant que l'aurore ne vienne, la lumière va en croissant. Il y a plus de lumière à 3 heures du matin. Non, il y a plus de lumière à 3 heures du matin qu'à 2 heures du matin, à 4 heures du matin qu'à 3 heures du matin, à 5 heures du matin qu'à 6 heures du matin. Donc, alors que nous allons avancer, la lumière, c'est-à-dire la révélation de cette parole, ira en s'amplifiant dans ta vie. Ira en s'amplifiant dans ta vie. C'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, entendre Dieu deviendra une réalité croissante. Et cette réalité, en fait, dans le fait d'entendre Dieu, nous avions vu la dernière fois que, comment je l'entends, il y a une phase écoute, il y a une phase entendre, c'est-à-dire percevoir le son. Et je vous avais dit, nous allons interchanger les mots, entendre et écouter. C'est la définition qui compte, parce qu'en français, nous l'interchangeons souvent. Donc, nous allons rester dans le langage courant pour dire que entendre Dieu passe par plusieurs étapes. Il y a d'abord la captation de l'information et il y a la compréhension, c'est-à-dire ça a un sens pour nous, c'est-à-dire ça devient applicable. Ça devient applicable. Donc, entendre, pour que ça devienne applicable, Proverbe 4, 23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, Dieu a pour cible d'aller écrire sur ton cœur, sur notre cœur, sa parole. Ce que tu auras entendu, tant que ce n'est pas écrit sur les tables de ton cœur, ce n'est pas applicable. Et nous avions vu la dernière fois que pour que ça soit écrit sur les tables de nos cœurs, que ça soit applicable, donc compréhensible, intelligible pour nous, il faut être né de nouveau. C'est la première catégorie de personnes qui entend mais ne peut pas comprendre. Parce que
Ils ne sont pas nés de nouveau. Deuxième catégorie, Dieu parle, mais ils n'entendent pas parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Comment j'ouvre mon cœur? C'est que je lui dis, parle car ton serviteur écoute. Parce que là, Jésus dit, je frappe à la porte. Il dit, je frappe à la porte. Celui qui m'ouvre, j'entrerai. Jésus ne fracasse pas les portes. Il ne vient pas chez toi. Et puis que tu dis, que tu veuilles ou pas, tu vas me comprendre aujourd'hui. Je vais rentrer dans ton cœur, écrire sur les tables de ton cœur. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Celui qui ouvre, celui qui dit, parle-moi, Seigneur, je m'attends à toi. Et je sais que c'est le cas de quelqu'un, depuis quelque temps, il dit à Dieu, parle-moi. Avant, il ouvrait sa Bible. Il lisait, mais en aucun moment, il n'était conscient que c'est Dieu qui est devant lui en train qu'il lui parle. Quelqu'un priait, mais ne savait pas que Dieu est là et qu'il parle et qu'il faut révérer cette présence, que Dieu est là, Dieu est avec moi. Quelqu'un ne savait pas que Dieu était en lui, agissait en lui, mais maintenant il demande à Dieu, parle-moi. Et aujourd'hui encore, il va te parler. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui entendent mais ne comprennent plus parce que leur cœur s'est endurci. Il n'en était pas ainsi au commencement parce qu'ils sont nés de nouveau. Mais leur cœur s'est endurci. Est-ce que quelqu'un me suit? Leur cœur s'est endurci. Comment est-ce que leur cœur s'endurcit? Les cœurs s'endurcissent par la désobéissance. Les cœurs s'endurcissent par le manque d'honneur au Saint-Esprit. Les cœurs s'endurcissent quand on choisit de voir que ce qu'on veut, quand on choisit d'entendre que ce qu'on veut entendre. Mais la bonne nouvelle, c'est que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, 2 Chroniques 7, 14, s'humilie, prie, cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Donc Dieu est capable de restaurer pour quiconque s'humilie et dit Seigneur, je veux te voir, je veux te connaître, je veux t'expérimenter. J'abandonne mes mauvaises voies, j'abandonne mon iniquité, c'est-à-dire le désir de vivre pour moi. Ton sang a coulé sur la croix pour ne plus que je fasse ce que je veux parce que j'ai été racheté pour faire ta volonté. Donc, quelqu'un qui se met dans cette position, Dieu est capable de restaurer son cœur. Et d'ailleurs, c'est un des objectifs du désert. C'est un des objectifs du désert. Parce que celui qui n'est pas prêt, Dieu va le restaurer. Aujourd'hui, comme je vous disais, nous allons juste faire une exhortation. Je ne sais pas quel titre donner, mais qui sait, Dieu nous parlera, nous donnera un titre, mais dans tous les cas, il y a une parole. C'est une exhortation et c'est en même temps une parole prophétique. J'en suis convaincu. Moi-même, en notant, je me suis demandé, mais Seigneur, c'est quelle forme de message ça? Mais c'est une parole prophétique pour quelqu'un. Moi, je ne suis qu'un canal. Je dis ce que je dois dire. Je dis ce qu'il faut dire en cette saison. Quelle parole tu vas entendre quand tu vas décider d'entendre Dieu? Je proclame que tu vas entendre la parole qui nourrit. La parole de Dieu qui nourrit. Selon Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas recevoir dans cette saison la parole qui nourrit, la parole nourriture qui sort de la bouche de Dieu.
La parole qui sort de la bouche de Dieu et qui est capable de te nourrir. Qui est capable de te nourrir. La nourriture t'apporte quoi? Les constituants. C'est-à-dire une parole qui va te donner des forces. Une parole qui va régénérer tout ton être pour que tu sois apte à aller, que tu sois apte à marcher, que tu sois apte à travailler, que tu sois apte à faire, tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui t'a envoyé. Dans 1 Roi 19, le verset 4 à 8, 4 à 8, tu vas voir que la nourriture de la nuit sert à travailler le jour, à accomplir des exploits. Et je proclame que quelqu'un va recevoir suffisamment de force pour accomplir totalement, entièrement et de façon surnaturelle ce que Dieu a prévu pour lui. Tu ne manqueras pas de force. La Bible nous dit dans 1 Roi 19, le verset 4 à 8, pour lui, c'est-à-dire parlant d'Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Parce que le prophète Élie traversait la vallée de l'ombre de la mort. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit. Ah, l'homme ne vivra pas de pain seulement, un gâteau cuit sur des plaques chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. C'est pour ça que quelqu'un va expérimenter des réveils surnaturels avec des consignes qui vont te pousser vers la parole de Dieu, qui vont te pousser à noter des choses, vont te pousser à chercher Dieu en pleine nuit. En pleine nuit. L'ange l'a réveillé 2 fois. Il dit, car le chemin est trop long pour toi. C'est-à-dire le ministère, l'appel, ce que je t'appelle à faire est long, est difficile. Donc mange. Mange ma parole. Mange ma parole. Mange ma parole. C'est pour ça que des fois, Dieu dit des choses, on ne comprend pas. C'est bizarre. On ne voit pas quel est le lien. Mais un jour, il se leva, verset 8. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, jusqu'à la prochaine étape. Je proclame que Dieu, à cause de la nourriture qui sort de la bouche de Dieu, que tu vas recevoir en cette saison, tu marcheras jusqu'à la prochaine étape. Tu marcheras jusqu'à la prochaine étape. Cette nourriture, la nourriture a pour objectif de renouveler ton être intérieur. De renouveler. La nourriture naturelle renouvelle ton corps. Tes cheveux poussent, ne regarde pas ma tête, poussent parce que tu manges. Moi, ma nourriture va ailleurs. Hein? Donc, ce que tu manges te renouvelle ta peau, renouvelle tes forces, renouvelle quoi d'autre? Tout ce qui est en toi, l'eau qui est en toi, les choses qui sont en toi, tous tes constituants sont renouvelés par la nourriture que tu reçois. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, le verset 16 à 18, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre être
Notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les choses les invisibles sont éternelles. Sont éternelles. C'est-à-dire ce que tu vas entendre alors que tu cherches Dieu, alors que tu fais le guet devant sa porte, vont augmenter ton poids quand le jour va se lever, vont augmenter ton poids de gloire. Le poids de gloire, c'est le rayonnement que Dieu a sur toi, l'intensité de ta lumière. Quand Moïse allait sur la montagne, rentrait dans son temps de repos, quand il voyait Dieu, quand il descendait, la Bible nous dit que son visage était illuminé et brillait comme le soleil. Les gens ne pouvaient pas le regarder en face. Il était obligé de mettre un voile. C'est-à-dire, il y a un poids de gloire supplémentaire qui lui est communiqué parce qu'il a entendu Dieu. Et lui aussi, il entend sur la montagne, il entend sa parole qui vient jusqu'à lui. C'est pour ça qu'en cette saison, ton homme intérieur, ton esprit deviendra plus fort. La Bible te dit, ne fais pas attention à l'état de ton corps. Enfin, si, un peu de sport quand même. Il faut l'entretenir. Mais c'est-à-dire que ton être, ton homme extérieur se détruit, notre homme intérieur, verset 16, se renouvelle de jour en jour. Son poids augmente de jour en jour. Pourquoi? Parce que nous mangeons. Nous mangeons quoi? Nous mangeons la parole de Dieu. Nous mangeons la révélation de Dieu. Jésus dit, c'est une nourriture. C'est une nourriture. C'est une nourriture. Dans cette saison, la parole que tu vas entendre va te faire entrer dans une communion divine surnaturelle que tu n'as jamais expérimentée, pourvu que tu te disposes à l'écouter, à l'entendre. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, quelqu'un disait entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous, en communion avec nous. Donc, ce qu'on entend, suis-moi bien, ce qu'on entend se te met en communion avec ceux qui ont entendu la même chose. Ceux qui ont entendu la même chose, ils disent, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que tu entends, celui qui est envoyé est en communion avec le Christ qu'il a envoyé. Il est en communion avec le Saint-Esprit que le Christ lui donne. Et il est en communion avec le Père. Donc, ça veut dire qu'il est en communion avec les ressources. Il est en communion avec la protection. Il est en communion avec les instructions. Il est en communion avec les stratégies du Père. Ce que tu vas entendre en cette saison, parce que tu auras demandé à Dieu, tu vas lui dire, parce que tu lui auras dit, parle, car ton serviteur écoute. Cela va te propulser dans une communion avec le Père. Une communion avec le Père. Qui se manifeste comment? Une communion avec son œuvre. C'est l'histoire de Moïse et de Beth-Salel. Exode 31, le verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse. Que quelqu'un dise, l'Éternel parla à Moïse. Il a entendu et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab,
fils de Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La parole que tu vas entendre va te connecter aux personnes à qui Dieu a déjà parlé, qui ont la capacité de faire le travail auquel Dieu t'appelle. Des connexions divines pour l'œuvre. Parce que Moïse a entendu Dieu, il a été connecté à Bethsalel pour l'œuvre. Pour l'œuvre. Connexion divine. Parce que tu auras entendu Dieu, tu seras connecté à la provision divine. Parce qu'il y a une provision. Une provision. Matthieu 21, le verset 3. Jésus a envoyé ses disciples chercher l'ânesse. Et voici ce qu'il leur dit. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Est-ce que cette personne connaît le Seigneur? Il n'a pas dit le nom du Seigneur. Jésus n'a pas dit, quand vous direz au propriétaire de la bête que c'est Jésus. Vous voyez l'homme populaire là, qui fait des miracles un peu partout. Il n'a pas dit de dire ça. Je ne sais pas si quelqu'un réalise. Il n'a pas dit de citer son nom. Il a juste dit, tu diras à la personne, le Seigneur. Le Seigneur en Israël. Le Seigneur. Donc, la personne va libérer l'ânesse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit à la personne que moi, il a dit à son cœur que moi, j'ai besoin de cette ânesse. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que tu auras entendu. Écoute bien. Nous voyons, là, cette parole va aller dans deux sens. Il y a des gens, ceux qui ont été envoyés pour aller chercher la sagesse. La parole que tu vas entendre va te montrer où est la provision. Où est la provision? Où est l'ânesse? Mais au milieu de nous, il y a des gens qui vont entendre ce que le propriétaire de l'ânesse a entendu. Ce que lui il a entendu, c'est que le Seigneur en a besoin. C'est-à-dire, lui, il est pourvoyeur dans l'œuvre. C'est-à-dire, il a un ministère de libéralité. Est-ce que quelqu'un me suit? Les disciples ont un ministère de récupération de la provision pour l'utiliser à l'œuvre. Que chacun entende quel est son rôle dans l'affaire. Quel est son rôle dans l'œuvre? Les pourvoyeurs et ceux qui cherchent les provisions vont se rencontrer à cause de ce qu'on aura entendu dans cette saison. Ce qu'on aura entendu dans cette saison. Je suis toujours sur le point des connexions divines, que ce que tu auras entendu va mettre en place dans ta vie. Dieu va te trouver, va te placer à cause de ce que tu auras entendu dans ce temps de repos, de manière stratégique dans son plan. Comme c'était le cas pour Siméon, Luc 2, le verset 25 à 32. Siméon était dans une phase de repos. Il cherchait Dieu toute sa vie
Pourquoi? Pour que le Messie vienne. Pour que le Messie vienne. Pour que le Messie vienne. Il était dans la prière pour que le Messie vienne. Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Il attendait la consolation. Il était de ceux-là qui disaient, Seigneur, parle, parle. Quand est-ce que ça va se passer? Dis-nous. Nous sommes prêts à entendre ta voix. Donne-nous tes instructions. Nous sommes prêts à obéir. Je veux voir le salut. Je veux que ta volonté vienne. Il était dans ce temps de prière. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Oh, alors que tu es dans l'expectative, tu seras divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Il vint poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Dans cette saison, Dieu va imprimer des convictions. Dieu va imprimer des tendances. Dieu va imprimer une envie. Il était là, il avait envie d'aller au temple. Poussé par le Saint-Esprit. Un désir pressant, pressant, pressant sur le cœur. C'est Dieu qui parle. Parce que ce n'est pas toujours des mots. Il y a un langage. Comme nous le dit le psaume 19, que ce n'est pas des mots, que c'est un langage. Voilà, pressé, poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Il le reçut dans ses bras. Oh, bénis Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël. Siméon, à cause de ce qu'il a entendu, poussé par l'Esprit, a été placé stratégiquement à un endroit. Il est devenu celui qui accueille le Sauveur. Des gens au milieu de nous. Ce n'est pas toi qui vas accompagner l'œuvre, mais tu feras partie de ceux qui vont entendre des consignes pour mettre les choses en place. Ceux qui ont posé les fondations. Celui qui a accueilli Jésus dans le temple. Oh Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta parole. Certaines œuvres sont pour poser les bases. Et c'est Dieu qui appelle. Le jour, c'est pour poser les bases. Comme l'apôtre Paul disait, j'ai planté. Apollo ça arrosé. La parole que tu vas entendre dans cette saison, dans le temps de repos, est une parole qui guérit. Une parole qui guérit. Qui guérit pourquoi? Pour que tu puisses servir. Parce que certains ne peuvent pas servir parce qu'ils sont malades. Ils sont malades. Nous avons le cas de la belle-mère de Simon. Marc 1, verset 30 à 31, la belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre aussi. Et on parla d'elle à Jésus. Il y a des paroles qui ont été libérées. S'étant approché, il la fit lever. Il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Elle a été guérie pour servir. Quelqu'un, pendant ce temps, tu vas expérimenter, il restaure mon âme. En fait, il te prépare pour le service. Ça fait partie des travaux de la nuit. La restauration de la nuit. David, pendant sa nuit, pendant qu'il était petit berger, caché quelque part, alors qu'il s'exposait, vous savez, on ne peut être guéri que quand on s'expose à Dieu. Quand il s'exposait à Dieu, alors qu'il était méprisé, Dieu l'a guéri. Quand il était sorti
Son frère lui dit, oui, tu es prétentieux, ainsi de suite. Ceux qui le méprisaient lui disaient ça. Mais cette fois-ci, parce qu'il a été guéri de toutes ces choses, il a foncé jusqu'à toucher le roi, jusqu'à tuer Goliath, jusqu'à rentrer dans sa destinée. Plus tard, il dira, 2 Samuel 22, le verset 45 à 46, « Les fils de l'étranger me flattent. » C'est-à-dire, il a même dépassé le cas de ceux de sa maison. Ça, c'est bon. Maintenant, il dit, c'est les étrangers qui me flattent. Ils m'obéissent au premier ordre. Le fils de l'étranger, les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse devant moi. Il a été guéri, guéri, guéri de ses complexes, guéri de ses limitations, parce qu'il s'est exposé. La parole est venue pour te guérir. Comme on le dit dans le psaume 103, le verset 7, qu'il envoya sa parole, il les guérit, il les fit sortir de la fosse. Ta parole restaure mon âme. Donc, des gens, des personnes vont entendre des paroles de restauration. Mais rappelle-toi que tu es en train de vivre ce qui est arrivé à la belle-mère de Pierre. C'est une préparation pour que tu te lèves pour travailler. Ça annonce le jour. Tu vas entendre dans cette saison des paroles qui vont te donner les outils pour la mission. Les outils pour la mission. Faute de temps, je vais citer juste un outil. La verge de Moïse. La verge de Moïse. Cette verge, Dieu lui a donné dans Exode 3, je crois, il lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans les mains? Et il dit, c'est une verge. Et Dieu lui a donné, il faut qu'on trouve cette référence, pour que quelqu'un... C'est Exode 4, pardon. Exode 4. Dieu lui dit, verset 2, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta main? Et cette verge, Dieu lui dit de bien la conserver, au verset 5. De bien la conserver. Et cette verge est un outil puissant que Dieu lui a remis alors qu'il était dans le désert. Alors que sa parole est venue, lui a remis une verge. Cette verge, le jour J, Exode 14, Dieu dit, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Que quelqu'un dise amen à cette parole. Des consignes que Dieu va te donner la nuit, pendant ton temps d'intimité, pendant ton temps de repos, pendant le temps de repos, ce n'est pas ton temps, c'est le temps de repos que lui il a pris avec toi. Il y aura des situations, tu te rappelleras. Et ces paroles, ce qu'il t'aura dit, va t'ouvrir des voies. Va t'ouvrir des voies. Comme le peuple était confronté à la mer Rouge. Mais cette verge, qui est ce qui était sorti de la bouche de Dieu pour lui, lever, a ouvert la mer. A ouvert la mer. Dans cette saison, tu vas entendre une parole qui va te dire qui tu es. Quelle est ton identité? L'apôtre Paul dit dans Actes 26, le verset 15 à 18, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Verset 16, « Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles
je t'apparaîtrai. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. L'apôtre Paul a reçu son identité. Saul a reçu son identité dans cette rencontre-là, cette rencontre personnelle avec Dieu, a reçu son identité. Dieu l'a appelé ministre et l'a appelé témoin. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. C'est ça son travail. Quand le jour s'est levé, c'est ce qu'il a fait. Jésus a reçu un témoignage au début de son ministère, alors qu'il cherchait Dieu. La parole est sortie et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une parole qui va sortir pour te donner une identité, pour te dire qui tu es, comment Dieu te voit, quels sont les jours qu'il a inscrits, ce qu'il a inscrit dans le livre qu'il a prévu pour toi. Il va te donner quelques pages choisies. Quelques pages choisies. Je dis bien quelques pages choisies. Comme il a dit à l'apôtre Paul. Il lui a dit ministre et témoin, mais il lui a dit tu feras celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. C'est-à-dire, il y a d'autres choses que je ne te dis pas aujourd'hui, mais que tu vivras. Mais je t'apparaîtrai. Je t'apparaîtrai. Quelqu'un va entendre une parole qui va aiguiser ton sens spirituel, qui va aiguiser, réveiller tes sens spirituels. Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, le verset 12. Ton sens spirituel sera, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole que tu vas entendre alors que tu cherches Dieu va séparer en toi ce qui est de tes propres émotions, de ce qui vient de Dieu. Tu feras la différence à cause de ces paroles, sur ce que toi-même tu crois ressentir, de tes impressions par rapport à ce que Dieu veut, ce que ton esprit a reçu, pas ce que ton âme a reçu, pas ce que ton corps sent, mais ce que l'esprit a reçu. C'est ce que fera cette parole. C'est pour ça qu'il nous faut la chercher. Cette parole va te communiquer dans tous les cas, l'esprit et la vie. Donc, quelqu'un va recevoir la vie, c'est-à-dire l'animation, la vie Zoé, la capacité divine pour se lever et accomplir dans la journée l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Jean 6, le verset 63. Nous dit, c'est l'esprit qui vivifie et la chair ne sert de rien. Dans le jour que le Seigneur annonce, la chair ne sert de rien. Donc, abandonne les œuvres de la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Que fait l'esprit? Que fait l'esprit? Allons dans Ézéchiel 36. Nous allons commencer à partir du verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre
et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai mon esprit en vous. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suiviez mes voies et que vous observiez et que vous pratiquiez. Donc, qui donne la capacité de faire? Parce qu'une chose est de recevoir, une chose est d'entendre, une autre est de faire. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. C'est deux choses différentes. Le vouloir et le faire. Deux choses différentes. Qui nous aide à faire? C'est Dieu. C'est Dieu. Par le Saint-Esprit, le Seigneur l'Esprit, qui nous aide à faire. Donc la parole que tu vas entendre auprès de Dieu pendant le temps de repos contient la capacité de faire. Les plans, les stratégies que Dieu te communique, il y a dans cette parole, dans cette révélation, dans cette lumière qui éclaire tes yeux, qui descend dans toutes tes entrailles, comme Matthieu 6 nous le dit, contient en elle le faire, la capacité à agir dans la journée, la capacité à se lever. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Donc la force dont on parlait au début, que donne cette nourriture, ce n'est pas une force humaine, ce n'est pas la force de la compréhension intellectuelle. C'est la force que donne l'esprit. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est avec son esprit que tu vas te lever pour accomplir l'œuvre de celui qui t'a envoyé. Cet esprit se reçoit comment? Ézéchiel 2, le verset 2. Cette capacité, cette force pour se lever, qui te prépare pour le jour, se reçoit en entendant, en écoutant Dieu, en recevant sa parole, en le laissant graver quelque chose sur ton cœur. Ézéchiel 2, le verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, ce qui est fort, et me fit tenir sur mes pieds. Il te fait te lever. Et j'entendis celui qui me parlait. La même chose, Ézéchiel 3, le verset 24. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et dit, va t'enfermer dans ta maison. C'est-à-dire, je t'envoie. Je t'envoie. Je t'envoie. Voilà ce que va faire la parole que tu vas recevoir. C'est pour ça qu'il faut chercher Dieu. C'est de cette parole dont tu as besoin. Avant toute autre capacité, c'est de cette parole dont nous avons besoin. Toi et moi, nous avons besoin d'entendre cette parole. Un seul mot a changé la vie de Saul de Tarse en apôtre Paul, ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Ministre de Dieu. Un seul mot a changé radicalement et définitivement sa vie. Les gens croient que c'est une technique. Ce n'est pas une technique, un seul mot. Dis seulement un mot. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est tout ce dont j'ai besoin.
Est-ce que quelqu'un a envie de prier maintenant? Nous allons incliner nos têtes. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu. Je te cherche désespérément. Seigneur, parle, parle, parle-moi, parle-nous. Nous avons besoin de t'entendre. C'est ta parole qui fait la différence. C'est ta parole qui nourrit. C'est ta parole qui fortifie. C'est ta parole qui renouvelle notre homme intérieur. C'est ta parole qui nous met en communion avec toi et les uns avec les autres. C'est ta parole qui nous connecte de façon stratégique à ton œuvre. C'est ta parole qui nous conduit à la provision. C'est ta parole qui nous pousse à libérer la provision que tu as mise en nous. Que tu as mise en nous. Seigneur, c'est ta parole qui nous fait faire des rencontres stratégiques comme Siméon. Comme Siméon. C'était le jour où il fallait aller au temple. Poussé par l'Esprit. C'est ta parole qui l'a fait. C'est ta parole qui guérit et qui fait sortir de la fosse. Parce que celui qui est dans la fosse ne peut pas servir. Mais c'est ta parole qui libère, qui libère, qui libère des limitations. C'est ta parole qui donne accès, qui fait rentrer dans le palais. C'est la parole que tu as envoyée à Joseph, qui a fait qu'il est devenu Premier ministre, qu'il est sorti définitivement de la prison. La révélation de ta parole est claire. Donne de l'intelligence au simple. Seigneur, c'est ta parole qui a donné la verge à Moïse. La verge à Moïse. Pour dépasser toute limitation. Toute limitation. Toute limitation. Séparer la mer en deux. C'est ta verge. C'est ta parole qui l'a fait. Faire sortir l'eau du rocher, c'est ta parole. Dans le désert, c'est ta parole. Ce qu'il a entendu, c'est ça qui lui a fait ouvrir la voie. Seigneur, alors envoie ta parole. Nous avons besoin de t'entendre. C'est ta parole qui est un miroir. C'est ta parole qui est le miroir et qui nous dit qui nous sommes. Alors, Seigneur, que ta parole nous soit envoyée. Que ta parole nous soit envoyée. Qu'elle nous soit envoyée. Qu'elle nous soit envoyée. Et par-dessus tout, c'est ta parole. Au travers de ta parole, que nous recevons l'Esprit. Alors nous voulons ta parole, cher Saint-Esprit. Nous voulons la parole de Jésus. Nous voulons la parole de Christ. Nous voulons la parole de Christ. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Supplie, 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 supplie. Demande à Dieu sa parole. Ta parole, ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie ta parole créatrice, ta parole libératrice, ta parole lumière qui guide dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as commencée. Seigneur, nous voulons t'entendre. Ta parole est suffisante pour nous. Nous voulons t'entendre. Nous te supplions. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. 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 S'il y a une personne au milieu de nous qui n'a jamais reçu Christ, c'est-à-dire tu n'as jamais donné ta vie
attriste, où tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné, soit en ne respectant pas cette parole, en vivant comme tu le sens, comme tu en as envie, ce qui endurcit ton cœur, alors que Dieu t'avait donné un cœur de chair. Le jour où tu as crié à Jésus, tu as dit, Seigneur, viens dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur. Mais dans la suite, il n'a pas été ton Seigneur. Et tu veux renouer avec lui. Si tu es dans ce cas, alors tu peux juste lever la main. Dans l'un ou l'autre cas, tu peux juste lever la main. Juste lever la main. Lever la main, c'est dans la fonction converser. Donc, tu trouveras une main. Donc, il suffit d'appuyer dessus. Que ce soit pour le faire pour la première fois ou c'est un réengagement. Un réengagement. Lève juste la main. Lève juste la main. Là où tu es. Là où tu es. Parce que Dieu veut te restaurer. Il veut te restaurer. Il veut te restaurer. Je vais prier avec vous. Et tout de suite après, on va vous accueillir dans une salle à côté. Donc, vous allez être basculé, donc ne vous déconnectez pas. Vous allez être basculé dans une salle. Je vois qu'il y a 5 mains levées. Nous bénissons le Seigneur. Cette journée a été faite pour toi, pour te rencontrer. Dieu veut parler à ton cœur. Je vois 6 mains, nous bénissons le Seigneur. Donc, nous allons prier ensemble. Et toi qui as levé la main, tu vas répéter après moi cette prière. C'est ta prière. Moi, je t'aide à la faire. Donc, à faire sienne ces paroles. C'est toi qui parles à Dieu. Moi, je t'aide juste à revenir à lui ou à t'engager tout simplement avec lui. Seigneur Jésus, merci de m'avoir attiré. Merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir touché mon cœur. Cela ne vient pas de moi, mais de toi. C'est la manifestation de ta miséricorde, de ta bonté qui me pousse à la repentance. Alors Seigneur, je viens et je dis, je m'abandonne à toi. Je te donne ma vie. Je veux que tu sois mon sauveur parce que je reconnais que tu as donné ta vie sur la croix pour moi. Et en cela, ton sang me lave de tout péché et me réconcilie avec le Père. Mais Seigneur, je te veux aussi comme Seigneur, c'est-à-dire le conducteur de ma vie, le maître de ma vie, la seule autorité de ma vie. Alors je prête allégeance à toi, agneau de Dieu. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Seigneur, si je me suis égaré, pardonne mes péchés. Lave-moi de mon iniquité et pose un regard favorable sur moi. Admets-moi dans ta maison parce que je veux faire partie de ta maison. Je veux revenir à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous avant que vous ne soyez invités dans la salle tout à l'heure. Seigneur Jésus, je te recommande ces 9 personnes qui ont levé leurs mains. Toi, tu les connais. Change leur vie. Comme toi seul, tu sais le faire. Mets en eux le vouloir
et le faire selon ta capacité dans le nom de Jésus. Seigneur, que l'ennemi ne les ravisse pas, mais qu'ils restent dans l'enclos, qu'ils restent dans la bergerie, que tu leur administres les soins, que tu les nourrisses afin qu'ils grandissent dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-leur du bien, que leurs poursuivants perdent leurs traces, que les forteresses qu'il y a dans leur vie s'écroulent maintenant au nom de Jésus, que les liens soient coupés dans le nom de Jésus et que les écailles qu'il y a dans leurs yeux tombent maintenant, que tous leurs sens soient libérés, que le casque qu'il y a sur la tête de quelqu'un soit explosé maintenant dans le nom de Jésus, qu'il retrouve ses capacités, qu'il retrouve ses aptitudes, qu'il retrouve son intelligence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Celui qui est handicapé des pieds et qui ne pouvait pas marcher, qu'il soit guéri, que son membre se redresse maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, que celui qui est lié par la maladie soit guéri maintenant instantanément et que ce soit un signe, une preuve, que tu le touches là où il est et qu'il n'y a pas de distance en esprit. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que ta vie coule, qu'elle coule en abondance, que ton amour soit déversé dans leur cœur pour la seule gloire de ton nom. Précieux Saint-Esprit, sois glorifié dans leur vie. Que ton œuvre se fasse pour la seule gloire de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Alors...